Bien-aimé de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Lève-toi, Dieu te donne son pouvoir pour relever les autres. Deux hommes, deux époques, un même scandale. Un bouvier qui défie le roi, un charpentier qui pardonne les péchés. Partout où Dieu passe, les pouvoirs en place tremblent. À Bethel, on ordonne à Amos de se taire. À Capharnaüm, les scribes crient au blasphème. Pourquoi? Parce qu'on ne touche pas à leur autorité, parce qu'un homme sans mandat ose agir au nom de Dieu. Aujourd'hui, c'est votre vie qui est visitée. Qu'est-ce qui vous paralyse? Le regard des autres, le poids du passé? Alors écoutez, ce qui dérange, c'est ce qui libère. Les scribes ont une théologie de fonctionnaires. Ils enferment Dieu dans des clauses. Ils pensent le connaître. Jésus, lui, ne discute pas le péché. Il l'efface. Le paralysé attendait des jambes. Il reçoit une âme œuvre. Il est couché sur un linceul, signe qu'on l'a déjà pleuré comme mort. Jésus ne lui rend pas d'abord la marche. Il lui rend la vie sociale et religieuse en pardonnant. Car dans la mentalité juive, la paralysie était souvent liée à une faute cachée. Le vrai pouvoir, ce n'est pas l'autorité qui domine, c'est la miséricorde qui relève. Amos ne prédit pas l'orage par plaisir, il annonce la chute pour que le peuple revienne à l'essentiel. Lui, le bouvier et le cueilleur de sycomores, un métier modeste qui frôle la précarité, ose défier le grand prêtre Amazias. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu ne gouverne pas comme les rois. Il ne tient pas un sceptre, il tend une main. Voyant leur foi, celle de ceux qui ont porté le paralysé, ils n'ont pas calculé. Ils ont démonté le toit, ils ont dérangé tout le monde par amour. Ce toit défoncé, c'est le signe visible de leur audace. Amos a quitté son troupeau, non par goût du risque, mais par obéissance. Et vous, qu'avez-vous défoncé pour amener quelqu'un à Jésus? Un emploi du temps trop plein? Une peur du ridicule? La vraie foi est toujours un peu insolente. Elle ne demande pas la permission, elle ose le premier pas. Une main tendue, un pardon offert. Voilà comment on amène les autres à Jésus. La foule rend gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. À vous, à moi, à des pécheurs, à des bouviers. Dieu ne garde pas son pouvoir pour lui, il le confie. Le pouvoir de pardonner, de réconcilier, de relever, tout cela est entre vos mains. Cette foule reconnaît Dieu dans une vie remise debout. C'est là le signe que la gloire de Dieu ne tombe pas du ciel. Elle surgit d'une humanité réparée. Ne dites plus, je ne suis pas capable. Comme Amos, vous êtes saisi par Dieu. Il ne choisit pas les compétents, il équipe les disponibles. Amos n'était pas un prophète de métier. Jésus n'était pas un scribe diplômé et pourtant par eux, le ciel s'est ouvert. Alors allez, pardonnez, bénissez. Le pardon n'attend pas ta perfection, il attend ta faiblesse. Amen.